En 1985, un schéma effrayant a commencé à émerger dans plusieurs rapports d'incendie de maisons britanniques. Une fois que la fumée se dissipait et que la maison, ou du moins ce qu'il en restait, était carbonisée et cendrée, on retrouvait souvent un seul survivant. Une vieille peinture effrayante d'un garçon en pleurs. Pour découvrir le fond de ce mystère effrayant, restez dans les parages pendant que je dévoile 20 des coïncidences les plus effrayantes de l'histoire. Coincidence? I think not! Le Club des 27. Le rock'n'roll a peut-être eu des origines diverses, mais certaines de ses stars les plus connues et les plus populaires de leur époque ont une chose très troublante en commun. À seulement 27 ans, des légendes comme Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse et Jimi Hendrix se sont toutes retrouvées à frapper aux portes du paradis. Mais qu'est-ce qui les fait tomber raides morts à cet âge ordinaire? Si la toxicomanie a joué un rôle prédominant dans les cas de Winehouse, Morrison et Hendrix, d'autres comme Cobain ont des morts mystérieuses. En somme, il n'y a pas de réponse définitive à ces fins tragiques et le lien entre les membres du Club des 27 reste un mystère. Cependant, des recherches suggèrent que les musiciens ne doivent pas se méfier uniquement de l'âge de 27 ans. Des statisticiens ont analysé la durée de vie de tous les musiciens qui ont été numéro 1 au hit parade des albums britanniques entre 1956 et 2007. Dans l'ensemble, ces musiciens avaient 2 à 3 fois plus de chances de mourir dans la vingtaine ou la trentaine que les autres personnes du même âge. Je ne me suis jamais senti aussi chanceux de ne pas avoir de talent musical. Mais savez-vous ce qu'ils avaient d'autre en commun? Pas un seul d'entre eux n'était abonné à ma chaîne. Bon, je ne dis pas qu'il y a un lien, mais regardons les faits. Alors mettez-vous du bon côté de l'histoire et appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner. Oh, et n'oubliez pas de titiller la petite cloche pour ne pas manquer d'autres faits époustouflants et histoires extraordinaires. 11 ans d'histoire. Croyez-vous au destin? Après avoir entendu l'histoire de Monsieur Ye et Madame Xue, vous aurez du mal à ne pas y croire. En 2011, ces tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois et sont tombés amoureux à Chengdu, en Chine. Mais 7 ans plus tard, en 2018, ils fouillaient dans de vieilles photos de famille quand ils ont trouvé quelque chose qui les a laissés tous deux sans voix. Il s'agissait de cette photo de Madame Xue, qui a été prise en 2000 sur la place du 4 mai dans la ville balnéaire de Qingdao. La mère de Madame Xue avait pris cette jolie photo d'elle contre la grande sculpture rouge, mais elle ignorait qu'elle avait également capturé son futur mari sur l'image. Le même jour, à ce moment précis, Monsieur Ye posait pour sa propre photo près de la sculpture. 11 ans plus tard, ils allaient tomber amoureux dans une ville totalement différente, à plus de 1600 km de là. Il s'avère que l'amour défie les limites. Et les probabilités d'ailleurs. Dracula aux antipodes. Les contes anciens sur les vampires ont toujours tourné autour de ces monstres accros qui sucent leurs victimes. Mais comme les temps ont changé, il semble qu'un vampire des temps modernes ait compris que les services de sang peuvent être l'équivalent vampirique d'un 7-Eleven. Regardez la plaque d'immatriculation de cette voiture devant un centre de transfusion sanguine australien. C'est un peu effrayant. Mais si les vampires étaient réels, cela reviendrait à conduire avec un grand panneau disant « Je mange les gens ». Bien sûr, cela s'est passé en Australie où les vampires sont le moindre de vos soucis. Hasard lunaire. Constantinople, aujourd'hui appelée Istanbul, était autrefois la fière capitale de l'Empire byzantin. Elle s'est dressée glorieusement pendant plus de 1100 ans, avec d'énormes murs infranchissables, qui atteignaient 12 mètres de haut et s'étendaient sur 1,6 km autour du périmètre de la ville. Mais en 1453, la ville-forteresse a été conquise par l'Empire ottoman. C'était un exploit si puissant que ses répercussions ont marqué la fin du Moyen-Âge. Aussi surprenante que puisse paraître cette prise de pouvoir historique, elle n'était rien en comparaison de la prophétie qui annonçait la fin de la capitale. Traduite d'une ancienne prophétie grecque, il était prédit que Constantinople perdurerait toujours à condition que la lune, dans son cercle complet, ne donne pas de signe dans le ciel. Et devinez quoi? Le 22 mai 1453, une éclipse lunaire a partiellement bloqué la lune pendant l'invasion. En fait, la lune était au centre de la culture byzantine depuis plus de 1123 ans. Cela a donc dû sembler être plus qu'une simple coïncidence terrifiante pour ceux qui étaient piégés derrière les murs de la ville. Femmes et sorciers. 1420 n'est pas une grande année pour le royaume de France. La reine Isabeau venait de signer le traité de Troyes, accordant la succession française à la royauté anglaise. Cela lui coûta beaucoup en popularité.
à tel point qu'une prophétie circula prédisant que ce qui avait été perdu par une femme serait sauvé par une femme, et cette femme ne serait autre que Jeanne d'Arc. Cette femme au destin bienheureux s'est rendue sur le champ de bataille et a mené la France à la victoire, inversant en un an presque un siècle de défaites françaises face aux Anglais. Aussi fictif que cela puisse déjà paraître, cela devient encore plus étrange. Les historiens affirment que la prophétie venait de Merlin. Oui, ce Merlin, le magicien de la légende arthurienne. Bien que l'on ne sache pas si ce soi-disant mage a jamais existé, ces prétendues prophéties ont été enregistrées dans des manuscrits vers 1140. Avant que vous ne demandiez quelle sorte de champignons magiques ces historiens ont fait pousser sur leurs livres, les archives montrent que la prophétie est mentionnée à plusieurs reprises dans le procès de Jeanne d'Arc. Donc, pour présumer, par coïncidence totale, un magicien anglais inventé et crédité d'avoir prophétisé que toute la France serait sauvée par une dame, presque 300 ans avant que cela ne produise. Évitez la drogue, les enfants. Préférez plutôt l'histoire. L'héritage des Kennedy. Il semble qu'il y ait plus de théories de la conspiration autour de l'assassinat du président John F. Kennedy qu'il n'y ait de chapeaux en aluminium à distribuer. Cela dit, il y a une coïncidence qui ne peut être contestée, car elle vient des lèvres de Kennedy lui-même. Après être arrivé à Dallas le 22 novembre 1963, les Kennedy ont ouvert le Dallas Morning News pour trouver cette page pleine de publicités anti-Kennedy. Bordée de noir, elle ressemblait sinistrement à un avis d'obsèques. La première dame, Jackie Kennedy, était si ébranlée que JFK a tenté de la rassurer avec ce qui deviendra plus tard une phrase prophétique. « Nous entrons dans un pays de fous aujourd'hui. Mais, Jackie, si quelqu'un veut me tirer dessus d'une fenêtre avec un fusil, personne ne peut l'arrêter. Alors pourquoi s'en inquiéter ?» Il ne savait pas à quel point il avait raison. À 12h30, alors que la voiture présidentielle tournait dans la rue principale, le président a pris une balle dans le cou et la tête. Il a été conduit directement dans un hôpital voisin, mais comme il l'avait tragiquement prédit, il n'y avait rien à faire. Le phénomène des cabines téléphoniques. D'un autre point de vue, les Britanniques sont assez bizarres. De leur amour des haricots sur toast à leur histoire d'amour avec le thé. Mais la Grande-Bretagne est aussi le pays de l'une des coïncidences les plus étranges de l'histoire. Un jour de 1992, le réparateur Jason Pegler rentrait à pied du travail à Douvres. Soudain, une cabine téléphonique sur le bord de la route se met à sonner. Il décroche avec hésitation et entend sa collègue Sue Hamilton à l'autre bout du fil. Sans hésiter, elle s'excuse de le déranger et lui demande s'il sait comment fonctionne le fax du bureau. Totalement déconcerté par la situation, Jason s'efforce d'expliquer ce qui s'est passé lorsque Sue baisse les yeux et se rend compte qu'elle n'a pas composé son numéro de téléphone, mais son identifiant d'employé. Par une chance incalculable, le numéro coïncidait avec celui de la cabine téléphonique devant laquelle Jason passait. Bien que cette histoire soit apparue sur internet au fil des ans, aucune preuve concrète ne vient étayer sa légitimité. Il semble que dans certains cas, ces histoires soient racontées encore et encore jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des mythes urbains. Que pensez-vous de la coïncidence des cabines téléphoniques, réelle ou fausse? Si vous connaissez aussi des coïncidences effrayantes, pourquoi ne pas m'en faire part dans les commentaires ci-dessous? Je répondrai à quelques-unes de mes préférées. Le désastre du diamant. Avec ses 8,5 grammes, le Hope, diamant teinté de bleu à la taille d'une noix, et sa valeur est estimée à 250 millions de dollars. Mais le chiffre sur l'étiquette de prix n'est pas la seule chose que ses anciens propriétaires ont dû payer pour lui. Il a une histoire tordue associée à la ruine et au malheur de ses nombreux propriétaires, et certains prétendent même qu'il est maudit. Selon la légende, après avoir été déterré en Inde, il a été volé dans un temple par un prêtre hindou, qui a été condamné à une mort longue et douloureuse. Il a ensuite été expédié à un marchand français, qui a été déchiqueté à mort par une meute de chiens sauvages. Mais pas avant d'avoir vendu la pierre sadique au roi Louis XIV de France. Il est resté dans la famille royale jusqu'à ce que la Révolution française voie ses propriétaires, Louis XVI et Marie-Antoinette, brutalement décapités en 1793. En 1839, il était en possession de Henry-Philippe Hope, qui lui a donné son nom, mais la prétendue malédiction a fait une autre victime et il est mort la même année. Il a été transmis par sa famille à Lord Francis Hope, mais son addiction au jeu et ses dépenses élevées l'ont contraint à vendre le diamant. Son propriétaire suivant, Evelyn McLean, a acheté la pierre pour 180 000 $ en 1911 et a affirmé qu'elle ne se souciait pas des rumeurs de malchance que la gemme pouvait apporter. Mais au fil des ans, on a attribué à la malédiction la mort de son fils, de sa fille et de son mari.
Après sa propre mort, la gemme a été vendue pour régler les énormes dettes de sa succession. Finalement, en 1958, la gemme en péril a été donnée à l'Institut Smithsonian, mettant fin à la supposée malédiction pour de bon. Qui aurait cru que la source des coïncidences aussi terribles pouvait être aussi jolie? La malédiction de Bruce Lee. En plus d'être l'un des humains les plus durs à cuire, Bruce Lee était un instructeur d'arts martiaux, un réalisateur, un acteur et une icône du coup de pied volant. Mais à seulement 32 ans, Bruce Lee a souffert d'un œdème cérébral pendant le tournage de son dernier film, Game of Death, et est décédé peu après. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ce film fatidique serait également lié à la mort de son fils, Brandon Lee, à peine 20 ans plus tard. Le film est célèbre parmi les fans d'arts martiaux et contient une scène où un cascadeur montre aux acteurs comment utiliser des armes factices. Gentlemen, these are blanks. Only aim upward. There's a wad of paper that comes out and can injure someone. Suivant les traces de son père, Brandon Lee s'est lancé dans le monde de la comédie et a tenu un rôle principal dans le film The Crow. Lors d'une scène de fusillade, Lee a été frappé par le fragment d'une balle factice qui s'était logée dans le canon. En tirant à blanc, il a propulsé la vraie balle dans son flanc. La blessure a été fatale, mais elle aurait pu être évitée s'ils avaient suivi les conseils donnés dans le dernier film de son père. Même dans la mort, il faut toujours écouter ses parents. L'erreur du pharaon. Les momies qui hantent les écrans des films hollywoodiens ont généralement deux caractéristiques, des richesses incroyables et une malédiction mortelle qui s'abat sur tous les chasseurs de trésors. Mais ce n'est pas Hollywood qui a inventé le concept de la malédiction des momies, c'est la mauvaise presse. En 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon a été découverte dans la vallée des rois à Luxor, en Égypte. Les journalistes ont rapporté qu'une malédiction était gravée sur le tombeau et que l'on pouvait lire de façon sinistre « La mort viendra d'un coup d'aile à ceux qui perturbent la paix du roi ». Cependant, l'archéologue de l'expédition Howard Carter a rapidement rejeté cette affirmation, la qualifiant de mensongère. Malgré tout, en l'espace de 10 ans, 6 personnes impliquées dans l'expédition ont connu une fin horrible par empoisonnement, meurtre et même assassinat. Ces morts hideusement coïncidentes n'ont fait qu'alimenter la fiction fatale de la malédiction des momies. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, elles semblent destinées à ne jamais mourir. Accident de mobilette. Le 18 juillet 1975, une tragédie sous la forme d'un taxi a frappé Erskine Ebbin, 17 ans, alors qu'il conduisait son cyclomoteur sur la route de Hamilton, aux Bermudes. L'impact a malheureusement tué le jeune homme, mais des circonstances étranges sont apparues peu après l'incident. Presque exactement un an auparavant, le frère d'Erskine, Neville, descendait la même route sur le même cyclomoteur lorsqu'il a lui aussi été heurté et tué par une voiture. Mais pas n'importe quelle voiture. Les deux frères étaient entrés en collision avec le même taxi, conduit par le même homme, et selon le père du garçon, ils transportaient le même passager. Vous pensez sans doute que tout cela a été inventé, car les chances que ce scénario se répète semblent au mieux impossibles. Eh bien, comme la petite île des Bermudes ne comptait à l'époque qu'une population d'environ 12 000 habitants, l'improbabilité d'un tel événement n'est pas aussi grande que ce que vous pourriez le penser. Mais pour ajouter la cerise sur le gâteau de cette incroyable coïncidence, les garçons avaient tous deux 17 ans. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un problème dans la matrice? Tsutomu Yamaguchi. À côté de la définition de la chance dans le dictionnaire, on devrait placer l'image de cet homme. Il s'appelle Tsutomu Yamaguchi, et il pourrait bien être l'homme le plus chanceux à ne jamais avoir foulé la Terre. Le 6 août 1945, Yamaguchi était en voyage d'affaires à Hiroshima. Cette date et ce lieu vous semblent-ils familiers? Si vous avez été attentif en cours d'histoire, vous savez que c'est à cette date et à cet endroit que les États-Unis ont largué la première bombe atomique sur le Japon. Elle a tué entre 60 000 et 80 000 personnes en un clin d'œil. Mais Yamaguchi a miraculeusement survécu. Il n'est pas sorti indemne de l'explosion. Le haut de son corps a été gravement brûlé par l'intensité de l'explosion, mais il a réussi à rentrer chez lui quelques jours plus tard. Sa maison était à Nagasaki. Je peux presque entendre les amateurs d'histoire retenir leur souffle. Le 9 août, 3 jours seulement après Hiroshima, l'Amérique a largué une autre bombe atomique sur le Japon. Pouvez-vous deviner où? C'est exact, la ville de Nagasaki. Cette bombe a instantanément fait disparaître 40 000 autres personnes de la surface de la Terre. Mais malgré tout, Yamaguchi a survécu une fois de plus. Il est l'une des seules personnes à avoir survécu à l'explosion des 2 bombes atomiques et à avoir survécu pour raconter cette affreuse coïncidence. La magie du trèfle. Les chances de trouver un trèfle à 4 feuilles sont d'environ 1 sur 10 000.
Alors à votre avis, quelles sont les chances d'en trouver un quand vous ne pouvez même pas voir? Aussi impossible que cela puisse paraître, le fils aveugle de l'utilisateur de Reddit Uncle Jude a montré que les chances étaient définitivement en sa faveur. Il est né avec une microphthalmie bilatérale, une maladie qui affecte le développement des yeux. Environ 3% des 74,1 millions d'enfants américains souffrent d'une forme de cécité. Cela signifie que les chances qu'un enfant aveugle trouve un trèfle à 4 feuilles en Amérique est d'environ 1 sur 247 milliards. C'est ce qu'on appelle la chance aveugle. Jefferson et Adams. Thomas Jefferson et John Adams ont tous deux participé à la rédaction de l'un des documents les plus importants de l'histoire américaine, la Déclaration d'indépendance. Ces deux pères fondateurs étaient parmi les hommes d'État les plus éminents de la génération révolutionnaire américaine. En signant la déclaration le 4 juillet 1776, ils ont annoncé la souveraineté de 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord par rapport à la Grande-Bretagne, et les États-Unis d'Amérique étaient nés. Mais exactement 50 ans après la signature de la déclaration, le 4 juillet 1826, Adams est décédé. Les derniers mots qu'il a prononcés étaient « Thomas Jefferson survit encore ». Mais il avait tort, 5 heures plus tôt, Jefferson était également décédé. En plus d'être une incroyable coïncidence, ces décès pourraient bien être les plus patriotiques de l'histoire. Casse-tête présidentiel. Sur les 45 présidents qui ont dirigé les États-Unis jusqu'à présent, pouvez-vous deviner combien d'entre eux avaient les yeux marrons? Étant donné qu'environ 45% des Américains ont les yeux marrons, on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait 20, voire 15, au moins, non? En fait, seuls 6 présidents ont emmené des yeux bruns dans le bureau ovale. Aussi étrange que cela puisse paraître, environ 70% d'entre eux avaient les yeux bleus. Et pour ce qui est de l'explication, des expériences psychologiques indiquent que nous percevons les personnes aux yeux bruns comme étant plus dignes de confiance que leurs homologues aux yeux bleus. Mais ce n'est pas la seule coïncidence présidentielle incroyable. 8 de tous les présidents ont également été gauchers. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, près de la moitié des 13 présidents américains ont été gauchers. Malgré les statistiques montrant que seulement 10% de la population américaine est gauchère. En 2019, des scientifiques de l'université d'Oxford ont trouvé un lien génétique avec le fait d'être gaucher qui pourrait donner aux gauchers de meilleures compétences verbales en conséquence. C'est une compétence présidentielle assez importante. Le miracle de la motricité. Je pense que l'on peut dire que le propriétaire de cette voiture pourrait bien être le conducteur le plus chanceux du monde. Pendant les conditions terrifiantes de l'ouragan Dujuan en 2016, certaines parties de Taïwan ont été à la merci des vents terrifiants atteignant 217 km/h. Ils étaient si puissants qu'ils ont réussi à déraciner cet arbre énorme. Mais heureusement, la courbure à sa cime a permis d'éviter d'écraser la voiture garée en dessous, même lorsqu'elle est tombée. Voilà ce qui met la voiture en bon karma. Poutine perpétuel. Vladimir Poutine est un homme de plein air, un amateur d'arts martiaux, un fanatique de moto, et il parvient à concilier tout cela entre la gestion d'un pays et le piratage d'innombrables autres. Où trouve-t-il le temps? Il se trouve qu'il pourrait bien être immortel. Des photos de soldats russes datant de 1920 et 1941 ont fait surface et ressemblent étonnamment aux leaders de la mère Russie. Ces photos ressemblent étrangement aux dirigeants russes et ne sont pas les seules preuves de sa prétendue immortalité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture du général grec, Thanasoulas Valatinos, datant du 19e siècle. Cela vous semble familier? Et qu'en est-il de ce tableau de la peinture hollandaise du 15e siècle de Jan van Eyck? La ressemblance est frappante. Alors, soit Poutine a simplement un de ses visages, soit il s'agit d'un mécréant immortel qui apparaît au fil des siècles. Que pensez-vous qu'il soit? Accident d'assassinat. L'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand n'a pas seulement déclenché la guerre, il a aussi été bizarrement lié à sa fin. Héritier du trône austro-hongrois, l'archiduc était en visite en Bosnie pour superviser des exercices militaires lorsque sa voiture a été attaquée par des nationalistes serbes. 7 de ces jeunes hommes avaient des bombes attachées sur le corps et des revolvers chargés. Mais leur vaste plan d'attaque a échoué et l'archiduc s'en est tiré sain et sauf. Mais son destin n'a pu être évité. Le chauffeur a pris un mauvais virage et les a placés sur le chemin de Gavrilo Princip, un autre nationaliste serbe qui attendait sur la mauvaise route après être sorti pour prendre un sandwich pour le déjeuner. L'assassin égaré se rendit compte de sa chance inouïe et tira 2 coups de feu parfaitement mortels, tuant l'archiduc et précipitant le continent dans la Première Guerre mondiale.
Mais sans le savoir à l'époque, un espoir se cachait sur la plaque d'immatriculation de la voiture. Comme vous pouvez le voir, elle indique AIII 118. Lorsqu'il est écrit sous forme de date 11-11-18, cela fait référence au jour de l'armistice, la date à laquelle la guerre s'est officiellement terminée. Je ne sais pas si cela compte comme un coup du sort étonnant ou terrifiant. Qu'en pensez-vous? La malédiction des pleurs. Les années 80 ont été caractérisées par une multitude d'esthétiques douteuses, mais l'un des faux pas les moins connus de l'époque est le portrait du garçon qui pleure. Peint à l'origine par Giovanni Bragolin, ces portraits de gamins à l'air déprimé ont été imprimés en masse et étaient largement disponibles entre les années 50 et 70. Mais en septembre 85, le tabloïd britannique The Sun a commencé à faire état d'une coïncidence effrayante qui a balayé la nation. Les incendies qui ont réduit de nombreuses maisons en cendres n'ont eu qu'un seul survivant, les tableaux de garçons qui pleurent. Au milieu des cendres, il a été rapporté que les portraits étaient complètement indemnes. Certains n'étaient même pas noircis par la fumée. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations, selon lesquelles les tableaux portaient la poisse et étaient en fait à l'origine des incendies, même si la plupart avaient des causes normales, comme les cigarettes et les friteuses. Mais la coïncidence a rendu le public frénétique, et de nombreuses personnes ont envoyé leur propre tirage maudit pour les détruire dans les feux de joie massifs. Une fois l'hystérie dissipée, l'enquêteur humoristique Steve Punt a adopté une approche plus scientifique à la malédiction de coïncidence. Dans le cadre d'une expérience, il a essayé de brûler l'une des peintures imprimées, et a conclu que les impressions utilisaient en fait un vernis contenant un retardateur de feu. Il a également émis l'hypothèse que dans de nombreux cas, la ficelle qui retenait le tableau avait brûlé en premier, le faisant tomber face contre terre et le protégeant ainsi de la plupart des dommages causés par le feu. Aussi évident que cela puisse paraître, je doute que The Sun ait pensé que l'explication totalement rationnelle derrière la coïncidence effrayante de la peinture était un titre qui ferait vendre beaucoup d'exemplaires. La gaffe de Benoît. Chris Benoît était autrefois l'un des visages les plus reconnaissables du monde de la lutte. Mais en 2007, il a mis fin à ses jours, ainsi qu'à ceux de sa femme et de son fils, dans la maison de Lafayette, en Géorgie. Cet événement choquant a ébranlé le monde du sport. Mais quelque chose d'encore plus effrayant était sur le point de faire tomber les mâchoires encore plus bas. 14 heures avant la découverte du corps, la page Wikipédia de Benoît a été mise à jour pour dire qu'il avait eu des difficultés, découlant de la mort de sa femme Nancy. L'édition a été faite à partir de cette adresse IP anonyme à Stamford dans le Connecticut. Il est inquiétant de constater que c'est la ville où les employeurs de Benoît, la WWE, ont leur siège social. Le montage a été annulé un peu moins de 20 minutes plus tard, car aucune source fiable n'a été fournie pour cette information. Mais lorsque les corps ont finalement été découvertes, la terrifiante coïncidence ne pouvait être ignorée. Quelqu'un avait-il su ce que Benoît avait l'intention de faire, ou avait-il été le bouc émissaire de ce crime haineux? Quelques heures plus tard, l'utilisateur anonyme du wiki a posté des excuses sur le site Wikinews, en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une terrible coïncidence. Il avait entendu des rumeurs relatives à une urgence familiale de Benoît, et avait sauté à la conclusion la plus troublante. Et avec cela, nous devrions tous nous rappeler de ne plus jamais faire aveuglément confiance à Wikipédia. Laquelle de ces coïncidences vous semble la plus effrayante? N'oubliez pas de me faire part de vos propres coïncidences effrayantes dans les commentaires ci-dessous. Et merci de nous avoir suivis.